filles, j'espère que vous allez bien. On n'est pas reparti pour une semaine de vlog? Bien sûr que oui. En tout cas, je vous prends de deux pendant que je bosse, juste pour vous montrer mes achats de samedi, parce que je vais faire des machines et après je vous raconterai la suite tout à l'heure quand je serai peut-être un peu habillée. Mais je voulais vous montrer ce que j'ai pris parce qu'en fait je compte faire une machine. Il y a des fils. En tout premier, je me suis pris des sortes de gaines. Alors beaucoup plus confortable qu'une gaine hein, quand même. Je me suis pris 5 culottes comme ceci. Voilà, qui fait un peu ventre plat. C'était 8 € la culotte. J'ai pris en taille M. Donc j'en ai pris 3 noirs et 2 beiges. Donc ça c'est en taille 38-40. Je me suis prise un petit débardeur noir tout simple. Voilà, en taille M également. C'est un 38-40 à 2,50 €. Et pour finir, je me suis prise une jupe écolière grise. Voilà, en élastique un peu derrière. Donc elle sera beaucoup plus confortable que celle que j'ai noire qui n'est pas du tout élastique. Et celle-ci, je l'ai payée 15 € en taille 40. Voilà, et j'ai bien fait parce que franchement... 38 ça m'aurait trop serré. Et pour finir, j'ai la carte cadeau pour la mère à Romain pour son Noël. On lui a pris une carte cadeau de 50 € chez Kiabi pour qu'elle s'achète des vêtements. Voilà mes achats Kiabi, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Bon, je vous reprends un peu plus tard, apprêtée si on veut, au moins un petit peu maquillée, coiffée, pas vraiment. Regardez la tignasse, je les ai lavées hier. Et voilà mes cheveux naturels, hein. Je les ai séchés à la va-vite, il faut que je les lisse demain pour le séminaire, comme ça moi je serai à peu près coiffée. Bref, je vais vous refaire un retour en arrière sur le week-end. Alors du coup, voilà, là ça sera beaucoup mieux. Vous allez vous dire, elle se change jamais. Et elle est toujours coiffée pareil. Oui, quasiment tout le temps. Bref, vendredi soir, on est allé à la jardinerie du coup avec Alicia et ses filles. Donc j'ai acheté 2 trucs. Il y avait moins 20 sur l'article de votre choix, bien entendu. J'ai fait moins 20 sur le plus cher des deux. Voilà. Il y avait Mini, donc j'ai pris la photo avec Mini comme je vous ai montré. Et voilà. Et le soir, ben, ils sont venus manger à la maison. Ensuite, samedi matin, ben, j'ai fait 4 bricoles de ménage. On a mangé, j'ai mené les filles au cirque. Et ensuite, j'ai rejoint Julie du coup sur la zone du Pontet. Et on est allé chez Kiabi. Donc chez Kiabi, clairement, on a dû rester 2 heures. Si c'est pas plus. Vu qu'on tourne, on vous a montré un petit peu les rayons viteuf, mais il y avait beaucoup de monde. Ça se voit qu'on approche des fêtes de fin d'année. La zone du Pontet est clafie de monde. Donc du coup, on a essayé de filmer quelques petits trucs dans les rayons. Mais le plus sera en cabine. Et franchement, c'est plutôt sympa. J'ai commencé le montage. C'est vraiment rigolo en fait. Vous allez voir, on est nature peinture et on s'en fout. On est contente d'être comme ça parce que quand on rigole, on entend des knous. C'est un truc de fou. À un moment, je me suis tapé un fou rire parce que j'ai voulu essayer un body wape en fait qui vous galbe pour paraître plus fine. Et j'ai pris du M. Ouais, c'est ça. Et j'ai dit à Julie, ouais, il me faudrait peut-être du L. Ça serait peut-être mieux. Et en fait, il n'y avait que du M. Du coup, j'arrivais pas à le passer. Elle m'a dit, mais si, il faut insister, il faut que ça moule. J'ai dit, mais là, je vais plus arriver à l'enlever. Elle a dû rentrer dans la cabine, déjà pour me le mettre et pour me l'enlever. Je ne pouvais même plus respirer, quoi. À sa shape de ouf, hein. Parce que je ne respirais plus à l'intérieur du body. Voilà. Donc, autant les culottes gaines qu'on a pris... Ça va, j'ai pris du M et c'est nickel et j'ai l'impression de plus avoir de ventre. C'est la révolution. J'aurais dû tellement accepter le partenariat sur les gaines, finalement. J'aurais pas cru un jour mettre des gaines. Enfin c'est pas réellement une gaine comme on peut voir, mais j'aurais pas cru mettre aussi jeune quand même. Vous voyez, juste pour camoufler le ventre. En tout cas, ça nous a fait mourir de rire. Donc, à Kiabi, elle a acheté du coup des articles que vous verrez en vidéo. Moi, je vous ai montré juste en début de vlog. J'ai pas craqué, j'ai pas cassé la tirelire, mais à la base j'avais besoin de rien. Les culottes si, parce que il m'en fallait dans tous les cas, parce que les miennes commencent à se détendre et c'est des choses qu'on change plus régulièrement du coup. Et encore, je voulais prendre des culottes, ou des shorties tout simples et finalement j'ai pris que ça. La jupe c'était pas nécessaire, mais ma noire me sert.
Donc il faut que je la réessaye, voir si elle me va ou non, sinon je la mettrai à vendre parce qu'elle est neuve, je ne l'ai jamais portée du coup. Et le débardeur, c'est très utile parce que je manque de débardeur pour mettre dessous parce qu'en fait j'ai des bodys que je porte depuis 2 ans et à force de les laver, j'ai l'impression qu'ils ont rapetissi. Pourquoi rapetissi? C'est-à-dire qu'au niveau du buste, quand je les attache, ça me remonte alors qu'à la base ça m'allait très bien. Donc je pense que c'est pas au niveau de la largeur, c'est plus au niveau de la grandeur. Donc je vais les réessayer, si je les me sens vraiment pas bien, ben, je les mettrai en don sur Vinted quand on m'achètera quelque chose. Là je l'ai mis en vacances mon Vinted parce que réellement j'ai plus de cartouches d'imprimante. Donc clairement avant que j'en rachète, voilà. Du coup après Kiabi, on est allé dans la galerie d'Auchan. Donc elle est allée chez Calzedonia. Moi j'avais besoin de rien. La vendeuse elle était trop chelou. Mais vraiment. Il y avait une jeune fille devant nous avec sa... Alors je sais pas si c'était sa grand-mère ou sa mère. Et elle achetait un collant. Et en fait elle avait trouvé son collant. Mais sauf qu'on n'est pas censé le savoir. Et la vendeuse elle se dit oui j'ai vu dans la cabine que vous aviez un trou. C'est vraiment pas beau. Je sais pas quoi. Mais moi je suis restée sur le cul en fait. C'est une adolescente. Ne lui dis pas ça. Du coup elle avait une jupe. Elle faisait que la baisser et tout. Elle était mal à l'aise. J'ai dit mais qu'est-ce qu'elle est bête celle-là. Quand ça vient de notre tour, nous on rigole parce qu'à un moment je sens un truc à ma jambe et j'envoie mon pied. Il y avait un chien en fait. Je fais oh merde, j'ai envoyé un coup dans le chien et tout. Elle m'a regardé genre de travers. Mais la dernière fois je l'avais vue, elle m'avait pas plu et elle me plaît pas du tout. Mais bon, comme on disait, il y en a qui sont vraiment pas faits pour la vente. Nous deux qu'on a travaillé en vente et qu'on nous a appris vraiment les trucs de vente, clairement à l'heure actuelle ceux qui sont dans les magasins ne l'ont pas, hein, quasiment. Bon, il y en a qui l'ont, mais il y en a franchement, ils sont là parce que ils n'arrivaient pas à trouver du monde, je pensais uniquement. Calzedonia, on est allé chez Pinky, je voulais prendre le même pantalon que j'ai, large, mais en noir je l'ai pas trouvé, donc j'ai pas pris. On est allé dans Auchan voir un petit peu ce qu'il y avait au niveau des décos de Noël. Il y avait un grand sucre, la canne en sucre là où je sais plus comment ça s'appelle, immense, et je fais oh elle est trop belle. Bon bien sûr je me suis tapé la honte, il y avait bien quelqu'un dans les rayons qui s'est foutu de moi, mais bon j'ai dit elle est trop belle. Et quand on rigolait, mais on n'entendait que nous dans la galerie et tout, vraiment tout le monde se tournait. Je dis mais les gens ils sont déprimés ou quoi en fait, nous c'est notre but de rigoler, d'être de bonne humeur quoi, et les gens ils faisaient la gueule. Bon nous on s'en foutait, nous on était trop contentes. Voilà. Ensuite on est rentré dans Auchan juste après parce qu'elle devait faire des courses et on est allé au comptoir de Mathilde. Donc j'ai acheté une pâte à tartiner à la noisette qui ressemble un peu à la nocciolata blanche qui a le goût du bueno. Et pour les filles en plus, il y a le bordel derrière, j'ai fait mon linge, faut que je le range. Et pour les filles en plus pour Noël, je leur prends toujours un coffret comme ceci. Alors ça c'est 15 balles quand même, hein. C'est pas donné. Hein. Mais ils sont super bons et les filles adorent. Donc pour Noël je leur ajoute toujours ça avec un chocolat, avec des chocolats. Donc là je leur ai pris celui-ci. Voilà. Ça c'était 15 balles. La pâte à tartiner c'était 8 ou 9 euros. Et j'avais acheté un pain d'épices pour qu'on mange parce qu'on n'a pas pu goûter. Et nous à la base on voulait manger une crêpe et on n'a pas eu le temps. Parce que clairement on est sorti de chez Kiabi, c'était plus de 17 h, il faisait nuit. Donc pour tourner, pour clôturer la vidéo avec elle, voilà, bon, on l'a clôturé dans la voiture un peu dans le noir. Mais bon, on fait avec le temps, hein, j'ai envie de vous dire. Et au final, moi je suis rentrée à la maison, c'était 8 h passées. Voilà, 20 h passées, on mangeait pas ensemble, on se revoit le 14 décembre et là on mange ensemble le soir, on va se faire un resto. Parce que là on pouvait pas en fait, donc mais la prochaine fois on se fait un resto, ça va être beaucoup trop sympatoche. Samedi soir j'ai regardé quoi? Putain j'ai regardé quoi? Love Hard il me semble. Ouais c'est un film de Noël que j'avais déjà vu mais que j'avais bien aimé. C'est une fille qui écrit des... comme sur un blog, un truc comme ça. Enfin, elle travaille pour une entreprise, mais elle raconte ses rencarts foirés. Et là, en fait, elle fait je sais pas combien de kilomètres pour rencontrer un gars qu'elle a connu sur les sites de rencontres. Et en fait, elle se rend compte que c'est pas du tout celui-là qui est en photo. Et donc, là, se met un truc... parce que, en fait, le gars en photo existe vraiment. Donc, elle essaye de le draguer, machin. Bon, c'est un film de Noël, vous savez très bien comment ça va finir. Hein, voilà, basta. Ça finit toujours la même chose. Bref, c'est ça les films de Noël. Et moi, j'adore. J'ai le smile jusque-là. Je vous jure, j'aimerais vivre comme dans un film de Noël. Je vous jure. Alors, je suis pas du tout romantique, machin. Mais alors, quand je vois, je suis... trop mignon.
Ah non, j'adore. Vraiment, je me verrais trop. Déjà, le même Noël que dans les films, la déco, les tables et tout. Et même, tu te promènes et bam, tu tombes sur l'amour de ta vie qui est quoi? Un beau gosse. Mais quand... Bon, là, il était pas très beau, mais... Enfin, c'est pas mon style. Un beau gosse, genre Zac Efron. Ma vie! Ma vie! Je me verrais trop là-dedans. Ouais, si mes copines me voient, elles vont être mortes de rire parce qu'elles vont me dire, encore avec son putain de Zac Efron. Oui. Oui, oui, oui. Vous savez que c'est mon crush. Voilà. Ou Thor. Voilà. Voilà. Bref, sinon dimanche matin j'ai fini mon ménage. Voilà, rien de fou. J'ai commencé à mettre quelques petites décos de Noël par-ci par-là, toutes celles que j'ai achetées cette année en fait, tout simplement. Et ce week-end, donc je pense, quand je vais vous faire le programme, je pense que je vais, c'est sûr que je fais ce week-end la déco de Noël, mais comment je vais m'organiser? De toute façon, je vais vous le dire en fonction du planning de la semaine, bien entendu. Donc j'ai mis quelques petites décos de Noël, j'ai enlevé tout ce qui était automne, toutes mes feuilles, mes citrouilles. Normalement, je pense que j'en ai pas oublié. Normalement. L'après-midi, j'ai fait un 4 quarts pour le goûter. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah rien de fou en fait. Au final, on a fait... J'ai fait mes cheveux, je me suis épilée. Rien de fou en fait. Et hier soir, j'ai regardé... Ah, Irish Wish avec Lindsay Lohan, j'avais bien aimé ce film. Ben c'est pareil, je suis à la fin du film, je suis contente. Le film le plus cucu du monde et moi je suis contente. Alors que vous allez me dire, tu regardes des films sur des tueurs en série. Oui, mais j'ai ma part tueuse en série. Voilà. Et j'ai ma part film de Noël et film romantique. Je suis comme ça. Genre Bridget Jones. Genre Bridget Jones, c'est un de mes films préf. À la fin, ils finissent ensemble. Mais voilà. Vous voyez, c'est tout à fait moi en fait. Voilà. Bref, c'est pas bien grave. Donc aujourd'hui, là, on repart pour une semaine voilà, de vlog et de travail. Aujourd'hui, télétravail, demain sur site. Demain, on fait un petit déj parce qu'on a perdu... parce qu'en fait, on a fait un jeu. Il y a une collègue à nous qui est enceinte et on devait deviner si c'était une fille ou un garçon. Et moi, j'ai perdu, bien entendu. Je vais jamais me retrouver dans l'équipe qui gagne. Même pour ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on doit faire le petit déj au gagnant. Donc moi, clairement, je vais faire une pâte à gaufres demain matin. Oui, 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 demain matin. Donc, je vais me préparer, me lisser les cheveux, tout ça, et préparer ma pâte à gaufres avant de partir. Donc, j'ai préparé l'appareil à gaufres et un cappuccino soluble, parce qu'il y en a qui aiment bien ça. Donc, je me dis, je vais ramener ça, plus la pâte à gaufres. Il y en a qui ramènent les toppings, donc tout ce qui est Nutella, crème de marron, machin. Non, mais nous, on est un service de gros. Et quand je vous dis un service de gros, on fait que bouffer. Et après, j'achète des gaines pour camoufler mon ventre. Voilà. Parce que je fais pas assez de sport et je mange pas assez bien. Mais ça, je leur dis tout le temps, arrêtez de bouffer. Et quand il n'y a rien, mais du coup, je dis putain, il n'y a rien à bouffer là-bas. Bon, voilà. Éternel recommencement. Demain ça, il y a sport normalement si tout va bien. Si la prof n'est plus malade, parce que j'ai pas repris de nouvelles. Bon, j'espère pour elle quand même. Et mercredi, je pars à Paris. Jeudi, je suis à Paris. Donc, mercredi, mon train est à 9h41 à Avignon. Donc, on est à 1 heure d'Avignon sans bouchon. Pour vous situer, à peu près. Donc, on va partir bientôt. On arrive à Paris à midi 20, je crois. Et à 14h commence la réunion. nous, tranquillou pépère. On est 6 à partir à 9h40, ils partent tous à 7h50. Attends, 7h50? Ouais, 7h50, mais il fallait que je me lève à 4h du matin. Non, ça va, c'est un travail, c'est pas ma passion dans la vie. Hein. Donc, du coup, eh ben, nous, on prend 9h40, on est 6 dormias. Et 6 feignantes. Clairement, bon, on s'en fout, on l'assume. Ils nous attendront, au pire, c'est pas bien grave. Et si on n'arrive pas à l'heure, bon, on ira visiter Paris. Écoute... Donc de 14h à 17 ou 18h, il y a la réunion. Et après, il y a la soirée. Donc l'année dernière, on était dans un aquarium avec les requins. Enfin, il y avait quelques requins et tout, l'aquarium de Paris. Et on avait vu sur la Tour Eiffel, c'était vraiment sympa. Et on avait DJ, donc on avait dansé et tout. Et là, je pense que ça va être peut-être la même chose, je sais pas. Là, on est dans le quartier du Bois de Boulogne. Alors moi, ça me fait marrer, mais je vous jure, ça me fait rire. Ah, il n'y a rien de ouf, hein, mais c'est juste que c'est le quartier normalement un peu olé olé de Paris. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Donc j'ai dit à mon chef, j'ai dit moi je rentre pas à pied cette fois-ci, parce que l'année dernière on est rentré à pied. Je sais pas, au cas où sur un malentendu, on peut croire que je travaille de nuit. Donc moi ça m'a fait rire en tout cas. Bon, vous allez me dire, je rigole pour rien. Mais ça me fait rire pas mal. Heureusement, il y a des navettes pour nous ramener. Voilà. Et donc le thème de la soirée, c'est business casual.
Donc habillée en travail mais tranquille en même temps, vous voyez. C'est-à-dire blazer, jean, basket ou des trucs un peu comme ça. Je sais toujours pas comment je vais m'habiller, il faut que je prépare mon sac aujourd'hui parce que demain j'aurai pas le temps. Parce que j'ai sport de 18h15 à 19h15. Je rentre, je mange, à la limite je peux préparer un peu après. J'aimerais aujourd'hui faire au max et je vous ai oublié, ce soir je vais faire mes ongles. Donc je vous montre le avant, je les ai trop aimés ceux-là. Vraiment, j'ai trop aimé ces ongles. Je les trouve trop beaux. Là, j'arrive pas à trouver de manicure qui me plaît. Il faut que je regarde dès que j'ai un moment avant d'aller chez ma copine. Et ce week-end, j'ai commandé chez Jouet Club 2 poupées que Johanna voulait chez Jouet Club. Que je sais pas si je vous avais dit, mais ils les mettent sur les catalogues. En magasin rupture, enfin indisponible, et internet indisponible. J'ai dit à tout hasard, dimanche matin, j'ai dit je vais regarder. Bim, ils les ont remis. Donc du coup, j'ai commandé les deux. C'est 29,99 € la poupée. C'est des poupées manga animées. Elles sont trop belles. Enfin, en tout cas, en photo, elle est trop belle. Je vous montrerai du coup dans la semaine quand il n'y aura pas les filles parce que ce soir, elles seront là. Donc, je vais récupérer ça. Je vais faire mes ongles et après, je rentre. Et là, il faut que je fasse de la moussaka et que je fasse l'aspi, que je fasse la serpillère. Voilà. Tout ça dans pas longtemps et je vous parle et je perds du temps. Mais bon, vous me connaissez. Et là, c'est où j'ai la meilleure luminosité. Donc, je vous parle. Tant pis, je perds un peu de temps. Et j'ai tout ça à faire. Mercredi, ça. Jeudi, réunion le matin. Une réunion qui sert à rien, mais c'est une réunion hein, en fait. Il y a des ateliers, alors ça j'aime pas. Ils te mélangent avec tous les gens que tu connais pas. Paris, Lille. Après, ils sont très sympas, hein, il y en a. Mais enfin, voilà. Et pour parler de sujets mais qui t'intéressent pas du tout, tu vois. Donc, parce que sinon ça serait trop intéressant. Il y en a qui font des séminaires dans notre société. Ils font que que séminaire quoi. Bon temps, ils travaillent pas. Nous, on doit faire quand même des trucs. Assister à des réunions qui durent 2-3 heures qu'on comprend rien. Ils nous parlent de chiffres et tout, mais on s'en fout en fait. On s'en carre l'oignon quoi. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, mon moral va beaucoup mieux. Et du coup, jeudi, le train, il est à 14 h et quelques. On rentre à 18h18 à Avignon. 1 heure pour rentrer, 1 heure, 1 heure et demie, parce que moi, j'ai ma voiture qui sera déposée chez ma collègue qui est à 20 minutes d'ici. 25 minutes ici, 20 minutes 20 minutes de chez moi. Donc il faut que je pose ma voiture chez elle et de retour il faut que je récupère ma voiture pour rentrer. Et vendredi du coup je ne travaille pas. Donc le matin autant, c'est sûr même, je vais aller chez Jiffy. J'aimerais aller peut-être chez Ikea parce que Romain est en train de faire une table à Lego pour que les filles puissent ranger tous leurs Lego et faire des choses sympas. Et il faudrait que je mette des paniers dedans pour organiser. Donc est-ce que j'attends qu'ils finissent le meuble? Je ne sais pas. Je sais pas. Si j'ai le temps j'irai à Ikea, si j'ai pas le temps je vais juste à Jiffy. Et je voulais aller où? Je sais pas. C'est tout. En fait, je voulais aller voir les décos Noël solaires parce que, voilà. Vendredi, si je rentre tôt, on y croit. Donc cette semaine, il n'y aura pas de live. Vous savez que tous les 15 jours, j'aime mieux faire un petit live. Je le ferai peut-être la semaine prochaine ou je verrai. C'est comme les vlogmas vont commencer et que c'est assez... Voilà, on va voir si on a le temps aussi de tout faire. Hein, parce qu'au bout d'un moment, on n'a que 2 bras. Vendredi après-midi, j'aimerais bien faire mon sapin dans la maison, comme je suis toute seule, parce que vous savez que moi je fais le sapin du salon, et les filles ont chacun un sapin dans leur chambre, comme ça elles font le leur, comme ça s'il est pas beau, c'est elles qui les ont faites. Moi j'aime bien faire mon sapin, donc vous allez me dire ouais mais normalement Noël ça se fait avec les petites, oui mais bon, quand elle te met une déco comme ça et qu'il y a un trou comme ça, voilà, et moi j'aime bien faire mon sapin, c'est mon moment aussi de Noël, donc j'aimerais bien que vendredi on fasse ça, après-midi je fasse mon sapin, samedi ou dimanche, peut-être samedi plutôt, parce que je voulais aller chez Blacher, mais je sais pas quand on va y aller. Donc voilà. Donc samedi, sinon matin, elles feront leur sapin ou vendredi soir, comme elles veulent. J'ai plein de petites décos à mettre un peu partout. Donc ça, encore à la limite, je pense que je peux le faire en même temps que je fais le sapin. Et samedi ou dimanche, faire la déco extérieure. Parce que on a des guirlandes à tous nos arbres, pratiquement. Donc on a 1, 2, 3, 4 oliviers. Plus les 3 qui sont là, ça fait 7 oliviers. Bon, on met pas... Au 7, je crois qu'on met à 4 ou 5. C'est déjà pas mal. J'ai un grand arbre. Lui, c'est pareil. On met une grosse guirlande dessus. Après, j'ai ma guirlande qui vient là, qui est filaire par contre. J'ai une grosse étoile. Devant, là, ma terrasse, j'en ai une. Et j'en ai acheté sur Shein. Mon colis, je ne sais pas quand il va arriver. Donc, j'ai espoir qu'il arrive cette semaine. Parce que dedans, j'ai un rideau lumineux pour l'intérieur. Et je crois que j'ai pris un truc pour l'extérieur, mais je sais plus. J'ai un coussin de Noël, ça c'est sûr. Et j'ai des tapis, un peu comme j'ai ceux d'automne, mais de Noël aussi. Donc j'aimerais bien les recevoir. Pouvoir tout installer en fait, ça serait bien.
Et après, comme ça, moi, je vous fais les vidéos de Noël, tout ça. Donc voilà, j'aime beaucoup trop cette période, même si pour moi, je ne le fais pas comme j'aimerais le faire. Je me dis peut-être un jour, on verra comment la vie... Putain, j'allais faire tomber ma tasse. On verra comment la vie va le décider, le destin, comme on dit toujours. En tout cas, je suis trop contente de partager ça, une nouvelle année avec vous. Ça va faire 3 ans, 3 Noëls là, que je vous partage. Donc je suis trop contente. Et on va finir voilà, le blabla par les menus de la semaine. J'aime bien vous faire ça. Vous me direz si ça vous donne des idées. Et si vous en avez, n'hésitez pas à commenter. Aujourd'hui, du coup, ça va être moussaka. Enfin, c'est pas réellement une vraie moussaka. Je le fais à ma façon. Mais voilà, pour vous dire, c'est pas une vraie, mais c'est moi qui fais comme je veux, en fait. Donc aujourd'hui, c'est moussaka. Comme ça, demain midi, j'ai des restes que je peux mener au travail. Et il peut peut-être en rester demain soir aussi, parce qu'il faut aussi que Serena dorme 2 soirs chez les mamies, parce que moi, mercredi matin, je pars tôt, et jeudi matin, je ne suis pas là. Donc voilà. Demain soir, j'ai prévu des croque-monsieur. Après, ça peut changer de jour, mais c'est les menus de la semaine, en tout cas. J'ai prévu croque-monsieur, comme ça, c'est rapide, on se prend pas la tête, voilà. Pour mercredi, vu que je ne suis pas là, je mets des trucs que moi, je n'ai pas trop envie de manger. Comme ça, ils les mangent eux. Gnocchi et cordon bleu, comme ça, ils le mangent eux. Jeudi soir, j'ai prévu des tagliatelles avec des lardons. Alors, est-ce que réellement faire une carbo ou juste avec des lardons? Moi, j'adore manger les pâtes avec du lardon et l'huile. Voilà, c'est pas le truc le plus minceur du monde, mais j'adore. Et avec peut-être ou du parmesan ou du râpé, ma vie. Vendredi soir, j'ai prévu de faire un hachis parmentier. Voilà, donc ça c'est super bien. Au moins, on a des restes aussi. Et j'aime bien faire des gros plats quand je peux. Comme ça, le lendemain midi, ben, j'ai à manger en fonction de la semaine ou du week-end. Et au moins, c'est moins prise de tête pour les repas aussi. On a des restes. Samedi, j'ai prévu... Alors, samedi, dimanche... Samedi, j'ai prévu pizza, maison, la pâte. Et dimanche, j'ai prévu burger frites parce qu'on a plein de patates. Donc, comme ça, au moins... Donc après, ça peut changer en fonction des jours. Voilà. Et dimanche, j'ai pas mis le gâteau que je ferai l'après-midi, mais... Ça varie très rarement, c'est ou du 4 quarts, des gaufres. Alors comme là, je faisais des gaufres, je vais faire des gaufres demain, je les ai pas fait hier. Mais sinon, c'est des petits gâteaux simples et tranquilles. Cette chaise, elle me saoule, elle grince. Ouais, bon, elle a peut-être un peu marre de mes fesses. Dessus, je dois être un peu lourde, je pense, à force. Bon, ben voilà, en tout cas, moi j'ai fini le blabla du lundi. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté à la jardinerie. Donc voilà le gros pot de... le cache-pot plutôt, par rapport à ma main. Vous voyez qu'il est immense. Je l'adore, je le trouve magnifique. J'ai flashé dessus quand je l'ai vu. Il était à 50 € et j'ai eu moins 20% dessus. Je l'adore. Alors, je l'ai mis là en attendant parce que je sais pas trop. Et j'ai mis les fleurs que j'avais dans un panier qui est juste là, mais je sais pas si vous le verrez. J'ai mis ces fleurs là juste pour voir ce que ça donne. Clairement, ça sera pas comme ça. Je vais essayer de me trouver un bouquet de fausses fleurs. Ça peut être hyper sympa. Bon, après, je vais pas vous montrer réellement ma déco de Noël, le peu que j'ai installé, mais voilà. Et j'ai pris ce petit sapin qui était à, j'ai gardé les prix, 13,95 € de la même co. Je le trouve magnifique. À côté de ma tête de reine, oh, j'aime trop. Et lui, il est magnifique. Je l'ai mis là pour pas qu'il tombe. Je sais pas encore ce que je vais faire, j'ai juste mis comme ça, mais on verra au fur et à mesure quand je déballerai tout ce que j'ai de Noël. Tenue du jour, je porte une robe de chez Villa, des collants de chez Ziman dupe des Calzedonia et des Doc Martens hyper confort. Au niveau des boucles d'oreilles, c'est Shein, le manège à bijoux, Ikita et j'ai fait mes ongles. Je suis trop fan, un style rock'n'roll à souhait et mes ongles sont dépareillés d'une main à l'autre, j'aime beaucoup trop. J'ai aussi mon pentacle de protection. Au niveau des cheveux, ils sont lissés. Et hier soir, j'ai regardé Prise au jeu avec Lucifer, l'acteur qui fait Lucifer, et Lee Flynn qui joue dans The Kissing Booth. C'est un groupe d'amis qui font des scénarios pour draguer et pécho, hein, comme disent les jeunes. Et en fait, c'était hyper rigolo et beaucoup trop sympa. Par contre, Lucifer, dans ce rôle-là, il plaît beaucoup moins, je trouve. Mais bon, en tout cas, je vous le conseille fortement si vous aimez les films un peu romance, comédie, parce que celui-ci, c'est exactement ça. Là, j'ai fait la pâte à gaufres pour le boulot, pour le petit-déj. J'ai plus qu'à me mettre un petit peu sur les lèvres de l'huile. Et c'est parti pour une journée de boulot. Tenue de mercredi pour aller sur Paris. Donc je porte un t-shirt de chez Kiabi marinière
un blazer qui habille, une jupe chopée sur Choose, mais je ne sais plus la marque, mes Knu School noire et blanche. Donc je vous mets, voilà ce que ça donne. Niveau make-up, j'ai juste fait un trait de liner, voilà. De l'huile sur les lèvres, la chouette dorée, Canyon, Samsung, je l'ai remise. Ikita, et je crois qu'en bijoux on est bon. Et niveau cheveux, juste attachés comme ceci. Donc là c'est la tenue que j'aurai ce soir pour le séminaire. Là je vais juste changer, je vais juste mettre un pull parce que si je transpire, je vais pas trop apprécier de remettre quelque chose où j'ai transpiré dedans en fait, tout simplement. Donc là je pars sur Paris pour 2 jours, je rentre demain soir. Donc j'essayerai de vous filmer quelques trucs si je peux. Tenue de vendredi. Alors je porte un haut de chez Gémeaux léopard, un bas de chez Pinky jambes larges et mes sorelles. Je vais vous montrer, hop, voilà mes sorelles, tout simple. Niveau make-up, c'est celui-là que je fais tous les jours en fait, celui-là de flemme clairement. J'ai mis une bague chopée dans un truc de pierre, ma Galaxy Watch, Ikita et des bracelets. Voilà, rien de fou. Et en parfum, j'ai mis le Black de chez Adopt. Je suis revenue de Paris hier. Je suis rentrée à la maison, c'était 20h15 je crois. Donc le premier jour, on est arrivé à Paris. Donc j'ai pris le train à 9h40. Je suis arrivée à 12h20 à Paris. Ensuite, nous avons pris une navette à 13h30 Montparnasse, quartier. Et ensuite, nous sommes allés au quartier du Bois de Boulogne. Il y avait une salle de réception où on a fait une réunion qui a commencé à 14h30 je pense, quelque chose comme ça, non même peut-être plus, qui a fini à 18h je crois, un truc comme ça, 18h30, c'était long les gars, c'était long parce qu'en fait c'est des sujets qui nous intéressent pas forcément, ils sont à fond dans les trucs d'écologie et tout en ce moment, mais bon comme nous on n'est que dans l'assurance, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est nous qui avons le plus d'impact ? Oui, par rapport aux cotisations et aux frais remboursés aux personnes, mais clairement, je sais pas, ça a été un peu bizarre. Et nous, en fait, on était 3 collègues et on faisait que rigoler, on n'a rien écouté. En même temps, c'était tapé 2h40 de train, 1 heure de voiture pour aller à Avignon, et ensuite, on s'est tapé 1 heure de transport à Paris. Je vous laisse imaginer l'état de fatigue déjà à 14h. Donc à 18h, voilà. Ensuite, ça a été la soirée, donc il y avait... plein de petits plats quoi. Il y avait, moi j'ai mangé des gnocchis au gorgonzola, j'en ai pris 2 parce qu'il n'y avait pas grand chose dans le truc. J'ai mangé 4 mini hamburgers comme ça, quelques desserts et ouais, quelques entrées. C'était pas ouf, le lieu était très sympa par contre. On avait une jolie vue sur la tour Eiffel, je vous mettrai des photos au fur et à mesure. Franchement c'était hyper sympa pour le cadre, il y avait un petit lac devant, tout ça. Par contre le repas, bof. Le DJ, je pense que ça devait pas être son métier. Et il était nul à yesh. C'est-à-dire qu'il nous ambiançait avec une musique et juste après il nous mettait une musique mais nul. Du coup tu te disais mais comment tu danses sur ça? Mais par exemple, moi je suis pas rap hein, mais vous le savez. Mais bon, il nous a mis bande organisée. Bon, à la limite, bande organisée, on peut danser dessus. Parce qu'il y a Zumba, Café, nanana. Bon, moi, je m'y connais pas des masses, c'est pas trop le genre de musique que j'écoute. Mais à la limite, celle-là, on peut s'ambiancer un petit peu dessus. Il nous a mis la kiffance. Je sais même pas qui c'est qui chante. Alors, je pourrais pas vous dire. Il nous a mis la kiffance. Vous dansez comment là-dessus? Enfin, je sais pas. Ça, après, il nous a mis du Céline Dion. Bon, Céline Dion se le tape à toutes les sauces. C'est sympa, mais bon, il faudrait un petit peu varier. Ma collègue, elle a demandé la chanson de Bruno Mars et Rosé, je crois qu'elle s'appelle la chanteuse, donc APT. Celle-là, elle ambiance un peu, il a pas mise. Et une autre collègue, elle a demandé David Guetta, parce que voilà, le but d'une soirée, quoi. Il a pas mis non plus. Donc en fait, nous on est rentrés, il y avait un bus à 22h30 pour nous ramener au quartier de Montparnasse, pour qu'ensuite on retrouve notre hôtel. Mais honnêtement, nous on a dit oh, on reste et tout, parce que l'année dernière on avait fait la fermeture. Et en fait on a pris celui à 23h30, donc le dernier. Et il y en a qui sont allés boire un coup dans un bar et tout. Mais nous, on avait nos sacs à dos. On n'a pas eu le temps de passer à l'hôtel les déposer.
Donc clairement, on est rentré à l'hôtel, on est allé se coucher et je vous mettrai la chambre, elle était trop sympa. Bon, j'ai pas pu trop vous parler parce que je suis rentrée à minuit passé. Le temps que je me douche et tout. Et le lendemain, je me suis levée à 7h et quelques. Il fallait que je me prépare et après on avait le petit déj à 8h15 et à 9h30, il fallait être à la société qui est sur Paris pour ensuite faire une autre réunion où on se voit dans 10 ans quoi. Je sais même pas où je serai la semaine prochaine. Alors 10 ans, ouais c'était costaud quand même. Hein. Moi j'ai pas trop participé, heureusement qu'une collègue à moi était à fond. Parce que c'était plein de petits groupes en fait, on mélange Paris, Lille et nous. Moi j'ai une préférence pour les Lillois, la mentalité, alors je dis pas que tous les Parisiens sont comme ça, mais alors il y en avait une, la Parisienne à l'état pur, en fait, ben, tout ce qu'on se fait de l'image des Parisiens, vous voyez, comme vous pouvez avoir de l'image des sudistes, quand on passe pour des campagnards, mais franchement vous savez quoi, je préfère être une campagnarde, hein, vraiment, honnêtement. On parle d'intéressement, parce que nous on a un intéressement dans ma société, on le touche une fois par an, c'est une belle somme, et elle se plaignait qu'elle touchait pas assez. Et après, elle se plaignait de la mutuelle. Bon, moi, la mutuelle, je l'ai pas chez eux, mais elle se plaignait, en fait, vous savez, de tous les avantages qu'on a. Mais si t'aimes pas, en fait, dégage. Parce qu'elle disait qu'en gros, un concurrent à nous, les intéressements, ils étaient beaucoup plus élevés. Ben, dégage, en fait. Au lieu de nous casser les pieds avec ton intéressement. Nous, on est content d'avoir ça. Nous, le Sud, vraiment, pour ça, par rapport à ces trois villes, nous, on s'en fout. Nous, on est trop content d'avoir quelque chose, déjà. Vous voyez, la mentalité, déjà, elle est pas la même. Et nous on est vachement plus simple, vous voyez, on regarde pas les gens de haut et tout. Elle c'était genre la meuf comme ça, oh, elle m'a insupportée quoi. Et en plus elle était à côté de moi, je dis putain fais yesh. Et ensuite après on est allé manger dans une sorte de marché couvert. Écoutez, à côté de la gare Montparnasse, je pourrais pas vous dire factory quelque chose. C'était sympa, bon je voulais manger des frites depuis la veille. Il n'y en avait pas. Donc, mais bon, là, c'était meilleur. On avait du poulet frit, on avait des gyoza avec la sauce et tout. Moi, je me suis régalée. On avait beaucoup mangé parce qu'après, on avait le train à 15h38. On est rentré à 18h18 à Avignon et on avait 1 heure pour aller déposer, on va dire, les filles qui étaient avec moi dans la voiture. Et après, moi, je suis la dernière, donc je suis rentrée à 20h passée. Je vous fais bouger depuis tout à l'heure, je vous donne un peu le tournis. En tout cas, c'était fort sympa, on a beaucoup trop rigolé avec mes collègues. On a une chance, c'est qu'on s'entend hyper bien, toutes. Et même avec les garçons, on s'entend hyper bien. Donc en fait, quand on dansait, on était tout le sud ensemble en train de danser, parce qu'on avait plusieurs services du sud. Et les autres, ils dansaient pas forcément. Nous, par contre, on était à fond. Tout le temps, on est à fond. Ils nous disent toujours, ah vous êtes toujours à fond, vous dansez, vous êtes des fêtards. Bah, en même temps, c'est le but, hein, c'est une soirée, autant s'amuser que rester assis sur une chaise. Après, beaucoup de Parisiens sont partis genre à 20h. Et la soirée se terminait à 23h30. Donc nous on a continué, on a dansé. Même si c'était pas bien, on rigolait. Et on a beaucoup rigolé dans le métro aussi. Parce que nous on n'est pas habitués à tout ça. Et on faisait rire les gens. Certains Parisiens, parce qu'il y en a qui rigolent pas du tout. Mais bon, hein. Après je me dis c'est une autre mentalité, c'est une autre vie. Ils sont stressés des transports, ils font beaucoup plus de transports que nous pour aller travailler. Il fait beaucoup plus froid parce qu'on s'est gelé là-bas, contrairement à chez nous. On est arrivé, il faisait gris, il pleuvait. On est reparti, il faisait soleil. Bon, en tout cas, nous, il fait soleil. Et hier, il faisait soleil aussi. Donc nous, on a un meilleur temps quand même. Mais ils n'ont pas la même vie, ils ont l'air beaucoup plus stressés que nous. Nous, c'est détente. Hein. On loupe un truc, pépouze, on s'en balèque. Hein. Nous, on prendra le prochain, vous voyez. Nous, on n'est pas stressés. Nous, on est tranquillou pépère en fait. Et c'est peut-être pour ça que les gens nous regardent de travers quand on y va, parce qu'on est un peu trop mou pour eux. Mais en tout cas, c'était fort sympa. Voilà, donc je voulais quand même vous raconter un petit peu le séminaire. Hier soir, j'ai fini la série Boo Beach. Voilà, je vous la mettrai là. J'ai vraiment bien aimé. Alors, pour vous résumer, ce sont deux meilleures amies. Putain, la luminosité, des fois, elle change, on ne sait pas pourquoi. C'est deux meilleures amies qui sont inexistantes aux yeux des gens de leur lycée. Lycée, ouais, c'est ça. Et en fait, du jour au lendemain, eh ben, il y en a une qui est vue par les gens et on va dire qu'elle a un peu plus de popularité. Mais une des deux décède. Et on saura par la suite beaucoup plus de choses par rapport à ça. Donc une des deux devient fantôme. Et en fait, là se commence celle qui devient populaire, parce qu'il n'y en a qu'une qui devient populaire, prend vraiment le melon comme jamais. Et donc du coup, il y a des conflits et tout, mais la fin, elle est... Oh, le dernier épisode, qu'est-ce que j'ai pleuré hier. Oh, je vous jure, ça m'a bouleversée qu'elle perde sa meilleure amie, qu'elle se rende compte qu'elle allait la perdre.
j'ai pleuré pendant au moins 5 minutes quoi. Ça m'a... Pourtant la série était... Par contre elle est hyper rigolote. Si vous aimez pas les gros mots et les langages un peu vulgaires, zappez, hein, honnêtement. Parce que ils disent salope, les trucs un peu comme ça dedans. Donc vraiment, si vous n'êtes pas avec les gros mots, ne regardez surtout pas cette série. Voilà. Mais sinon en tout cas, moi j'ai bien aimé. Là, je vais aller déposer les filles à l'école. Ensuite, je vais aller chez Jiffy voir les décos de Noël solaires, voir s'il y a des petits trucs un petit peu sympas. J'aimerais aller voir à Boulanger le Steampod parce que le mien, mardi, quand j'ai voulu me lisser les cheveux, avant il me les lissait beaucoup plus que maintenant. J'ai l'impression qu'il bug un peu. La vapeur, elle met 10 ans à sortir. Je me dis là il est en train peut-être de rendre l'âme, ça serait peut-être l'occasion de le revendre pas très cher pour que quelqu'un se fasse la main dessus à la limite et moi m'en racheter à nouveau, je sais pas. Et donc je vais aller voir ça vu que j'ai eu une carte cadeau pour mon travail. J'en ai qu'une des deux qui est activée mais ça sera déjà bien, j'ai 200 €. Et qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais plus, il faut que j'aille commander ma bûche parce qu'elle est, elle est dans la ville à côté où il y a la zone commerciale. Et si j'ai le temps, j'aimerais bien aussi aller à Ziman. Donc Ziman, je pense que je vais y aller en tout premier parce qu'il ferme entre midi et 2, donc c'est un peu chiant. Et si j'ai le temps, c'était où? Je voulais aller à Noz, mais je sais pas. Parce qu'en fait, la zone commerciale où je vais, c'est le Pontet. Et Noz, il est à Orange. Pas du tout à côté, il y a une vingtaine de minutes de route. Et après de Orange, moi, je suis à 1 heure. Donc à voir. Parce que ça fait quand même de la route malgré tout, juste pour faire les magasins. Et ce soir, je récupère les filles. Et je clôturerai le vlog, je pense, en fin de journée. Parce qu'après, commencent les vlogs masse. Donc comme vous savez, les vlogmas vont pas être tous les jours. Et ils vont être en décalage. Je vais tourner le premier, du coup, samedi, je pense. Il sera mi-dimanche, dimanche pour lundi. Je pense que enfin, pas pour tous les jours, du coup. Mais par exemple, le lundi... Alors, le samedi, le dimanche, je les mets ensemble, il me semble. Le lundi... Il est tout seul, mardi, mercredi, ils sont ensemble et jeudi, vendredi, ils sont ensemble. En fait, j'ai calculé pour avoir, par exemple, un jour de travail, un jour de repos, un jour de travail, un jour de télétravail. Comme ça, au moins, pour vous poster, c'est beaucoup plus simple et pour faire les montages surtout. Bon, ça sera des petits vlogs autant de 10 minutes ou 5 minutes, mais je pense que ça peut être fort sympa. À part si je change l'organisation en cours du mois, mais je pense que vous vous en fichez tant que vous êtes avec moi et qu'on papote. Je pense que c'est le principal. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Non, on est à Jiffy. Attendez, je tourne. Des idées de génie. T'as dit quoi? Des idées de génie. Ouais. Du coup, elle est en train de regarder pour des décos de Noël extérieurs, c'est ça? Ouais, mais je veux solaire et je trouve pas. Mais c'est vrai que... Enfin, je trouve pas ce que je veux. À pile, c'est chiant, j'en ai acheté... ça tient pas assez. Piles, mais je les change tout le temps, quoi. Ça tient pas assez longtemps en plus. Non. Enfin, ça tient, mais tu sais, après la lumière, elle est toute faible là. Les trucs. On les montrera tout à l'heure. Ouais. La voiture. Ça peut être sympa. C'est jusqu'à mardi, je montrais la... Il faut suivre hein, le mouvement quand je suis avec Priscilla dans les magasins. Regardez-moi ça. Elle trace. Non, je parle avec tes abonnés. Non, j'ai dû rêver. Je ne vois pas. J'aime bien. Je te montre. On va prendre... Hop, attends, aide-moi. Oui, on peut essayer celui-là aussi, mais non, je bouge pas. Moi, je bouge pas. Attends. On va tester cette mèche-là. On montre le avant. Maintenant, je mets pause. Je vois rien. Vas-y. Je vais te faire toute la tête en fait. J'aurais les cheveux lissés. Je mets pause. Et après. Non, de ouf, c'est trop bien. Hey, on est samedi. Du coup, j'ai pas clôturé le vlog vendredi parce qu'en fait, hier quand je suis rentrée, c'était 4h20. Donc je suis allée faire mon petit pipi, poser mes achats et je suis repartie à l'école parce que finalement c'était pas prévu que je voie Julie. Mais comme je suis allée sur la zone d'Orange, finalement je l'ai appelée pour qu'elle m'accompagne.
faire 2-3 magasins et elle est venue. Donc c'était beaucoup trop sympa de se voir. C'était un imprévu, donc c'était encore plus sympa. Donc du coup on a fait plusieurs magasins. Jiffy, Noz, Boulanger, Ziman, Calzedonia, parce qu'elle devait récupérer quelque chose pour elle. Moi j'ai acheté chez Noz, Jiffy et chez Boulanger. Mais l'achat de Boulanger, je vais juste vous le montrer comme ça je pense. Et je vais vous faire un crash test, tout simplement. Donc chez Noz, j'ai pris une gnome avec des petits cœurs et des tresses. Je l'ai trouvée trop kiki. Vraiment, elle était trop mignonne, elle m'attendait. Elle était toute seule. Je l'ai trouvée trop mignonne. Elle était à 6,99 et 5,99. Mais quand je suis passée en caisse, mes 2 articles sont passés à 6 €. Donc trop bien. Donc voilà ma petite gnome. Et chez Noz, je me suis prise un pot de fleurs, un cache-pot. Très hivernal. Donc je pourrais le mettre à Noël, mais pas que. Je le trouve trop mignon. Donc je sais pas si je vais le mettre dehors ou dedans. Lui de base il était à 3,99. Donc vous voyez, à la base j'en aurais eu pour 10 € et j'en ai eu pour 6 €. Écoutez, que demander de plus? Chez Jiffy, du coup j'ai pris des stylos pour décorer les sablés. Donc j'ai pris vert et blanc, j'ai pas trouvé rouge. Donc j'essaierai de trouver rouge pour l'atelier sablé. Mais sinon on fera avec ces 2 couleurs, tant pis. Je me suis prise à 1 € et quelques, 2 petites planches. Donc ces 2 petites planches, vous voyez, avec un sapin, un bonnet de Noël et avec des dessins. Donc ça pour l'apéro, pour Noël ou pour décorer. Moi je vais les mettre en décoration et je m'en servirai pour Noël pour mettre des choses dessus, je pense. Ouais, je pense que ça peut tenir quand même. Je les ai trouvées beaucoup trop sympatoches. Ou sur la table pour faire la déco. En produit solaire, j'ai pris un Papa Noël. Voilà, donc il est solaire. Et chez Jiffy, il y avait moins 30% sur toute la déco de Noël. Donc ça, c'était beaucoup trop sympa. Donc j'ai pris le Père Noël solaire que je vais installer dehors. Et en second de solaire, j'ai pris le sapin. Voilà, c'est le même style, vous voyez, vous avez pour charger et voilà. Donc ça, c'était 15 € je crois l'unité et en tout, j'en ai eu pour une trentaine d'euros, je crois. Attendez, ouais, attendez, j'ai le truc là. À la base, j'en avais pour 41 € et ça m'a enlevé 10 €. Voilà, j'en ai eu pour 31 € pour tout ça pour chez Jiffy. J'ai trouvé que ça valait plutôt le coup. Donc, on a fait ces magasins le matin. Ami-Jean est allé manger au McDo. Romain nous a rejoint et a mangé avec nous. Et en fait, je voulais changer mon lisseur. Parce que je vous disais que mon Steampod, il commençait à bugger. Donc, je vais voir un petit peu. Je vais le garder, je pense, dans tous les cas. Je sais pas si ça se vend ou je vais essayer de voir si je peux pas enlever le calcaire qui a dû se former à l'intérieur pour que la vapeur sorte beaucoup moins. Je vais essayer de voir des choses sur internet. Mais je voulais changer de lisseur. Et donc j'hésitais entre le Steampod 3, 4. Et quand je suis allée à Boulanger Orange, ils n'avaient pas le Steampod en présentation. Donc déjà, j'ai pas pu regarder la taille par rapport au mien qui est l'ancien. Mais par contre, j'ai vu le Dyson Airstray. Et il me plaisait plutôt pas mal. La vendeuse, bon, elle était en formation, mais elle m'avait conseillé plus le Dyson. Parce qu'en fait, le système de Dyson abîme beaucoup moins les cheveux qu'un Steampod. Parce qu'elle m'expliquait que le Steampod, quand vous lissez votre mèche, vu que c'est à résistance, ça ouvre les écailles. Et c'est pour ça que des fois, on voit un bout un peu abîmé comme j'ai moi. Et elle m'a dit que Dyson, par contre, ça fait pas ça, ça fait une brillance, mais ça lisse pas en baguette, par contre. Parce qu'après, je suis allée au Pontet voir le stand de Dyson, parce qu'il est beaucoup plus beau qu'à Orange. Et il m'a expliqué qu'en fait, le Dyson Airstray ne fera pas comme un lissage baguette, comme le Steampod. Par contre, si on veut juste un effet droit avec un petit peu de volume, il peut vous apporter ça, sachant que le Airstray s'utilise sur cheveux humides secs et vous avez un mode froid pour figer un petit peu votre lissage et qu'au fur et à mesure de la semaine, si vous voulez repasser quelques mèches, ça en fait ça entretient votre lissage. Et en plus de ça, avant que le vendeur arrive, un monsieur entendait qu'on parlait avec Julie parce qu'on a essayé le Dyson Airstray
Et je disais, putain, moi, le air wrap, je suis trop contente et tout. Et il a entendu que je l'avais. Et donc, du coup, il est venu nous demander conseil. Donc, on l'a conseillé et tout. Donc, on a fait un peu la vente du air wrap. Donc, quand le conseiller Dyson est arrivé, j'ai dit, ah, ben, on vous a fait gagner une vente. On mérite une commission ou une réduction. Bon, le gars, il a pas rigolé du tout. Nous, on était morts de rire, par contre. Parce que le monsieur demandait plus conseil à moi qu'au vendeur, finalement. Et, enfin, à moi et Julie, quoi. Julie et moi, c'est plus français. Et donc du coup, il m'a conseillé tout ça. Et comme j'avais une carte cadeau de 200 €, je me suis dit, bon, est-ce que je prends le Steampod ou est-ce que je vais chez Dyson, parce que j'ai déjà le air wrap. Le air wrap est très bien pour faire brushing boucle, pour ma part, je pense. Et le airstray est plus pour un lissage. Donc, mais il m'a dit, vous pouvez vous sécher les cheveux au air wrap, par exemple. Et ensuite passer le airstray par-dessus, quoi. Il m'a dit, c'est totalement... Il m'a dit, de toute façon, même si vous achetez le airstray et que vous avez le air wrap, ils sont quand même... ils vont quand même ensemble. C'est pas un doublon, en fait, parce que ils font pas la même chose. Je peux avoir un effet lisse avec le air wrap, mais moi, ça me fait pas le lisse que j'aimerais, en fait. Donc, du coup, il a dit, lui, il le ferait un peu plus. Et on a essayé. C'est vrai que la mèche, mais vous aurez vu, la mèche était beaucoup plus brillante et beaucoup plus douce au toucher. En fait, on n'aurait pas dit que mes cheveux, ils avaient passé sous de la chaleur. En fait, clairement. Romain et moi, on m'a fait mon cadeau. Voilà, c'est mon cadeau de Noël. J'ai le nouveau Dyson, enfin le nouveau, non, j'ai le Airstray, voilà, qui est sorti il y a quelques mois. Je l'ai payé 449 au lieu de 499. Donc j'avais 200 € de ma société, donc déjà ça va. Et j'avais du liquide par rapport à des ventes, etc. Donc du coup, au final de ma poche, j'ai payé 140 €. Ce qui est plutôt raisonnable parce que j'avais 21 € aussi de cagnotte chez Boulanger. Donc je vous ferai un crash test si vous le souhaitez. Mais je pense que ça peut être vachement intéressant pour quelqu'un qui a une quiche en coiffure comme moi. Quoi vous dire de plus? Il y avait le nouveau modèle rose, il était mais magnifique. 499, j'ai dit non, je vais prendre le moins cher des deux. Sachant que lui, en fait, il n'a pas de boîte de rangement. Il est juste dans un carton. Voilà, que l'autre, il a la boîte de rangement. Moi, il m'a dit, vous avez une pochette à l'intérieur. Moi, je m'attendais à une pochette de voyage. Et en fait, c'est le tapis de chaleur qu'on met sur le meuble pour pas abîmer le meuble. Donc, je vais essayer de me trouver une trousse de voyage Dyson. Je crois qu'on peut ou l'acheter sur le site officiel ou même d'occasion. Je m'en fous, c'est juste pour le ranger dans mon placard. Parce que là, la boîte, elle est bien. Mais en fait, pour l'ouvrir et la fermer, vous voyez, vu que c'est du carton, c'est pas évident. Donc voilà, bah, écoutez, moi l'année dernière, j'ai eu le air wrap. Bah, cette année, j'ai le airstray. Et il y a 2 ans, j'avais eu l'aspirateur. Nous restons chez Dyson. Alors oui, beaucoup vont dire, ouais, c'est cher, machin, pour un fer à lisser. Chacun met son argent où il le souhaite, comme je le dis chaque fois. On travaille, c'est fait pour se faire plaisir aussi. Et je préfère mettre un peu plus le prix, comme on disait avec Julie, mettre un peu plus le prix et avoir une belle qualité de produit et un beau rendu cheveux que prendre un truc qui va me cramer les cheveux, clairement, quoi. Donc oui, Dyson, ils sont chers. Ils ne baissent pas souvent leurs produits. Là, les 50 €, je pense que c'est le max qu'on aura chez Dyson. Moi qui achète souvent chez eux, je vous ai souvent. Je me suis déjà acheté 2 aspirateurs, j'ai le air wrap et tout. Je pense que 50 € c'est déjà très très bien. De toute façon, c'est malheureux, mais Dyson sont quand même réputés pour avoir de très bons produits. Malgré tout. Alors je me justifie pas, hein, mais c'est juste pour dire que chacun fait ce qu'il veut de son argent. Je veux dire, je le vole à personne, je me lève tous les jours, voilà. C'est pour pas être critiquée parce que je me suis acheté un fer à lisser, voilà, je m'en fous. Après, je suis pas la personne qui va vous montrer tous les jours. Je vais juste vous montrer un crash test, je pense que ça peut être intéressant. Après, vous pouvez trouver des dupes, je pense, de ça, mais clairement, dans le dupe, oui, vous allez payer moins cher, mais vous n'aurez pas la qualité de Dyson parce que j'ai vu des dupes de air wrap. C'est pas les air wrap, faut arrêter de... Oui, c'est un dupe, parce qu'il lui ressemble, mais il n'a pas la même technologie. Au bout d'un moment, Dyson ont une technologie à part. Enfin, en tout cas, moi j'ai acheté ça, et en même temps, il y a le monsieur qui a acheté le air wrap pour sa femme, et derrière nous, il y a un jeune homme qui a acheté un sèche-cheveux Dyson. Donc je pense que quand même, s'ils vendent autant, c'est que vraiment les produits sont vraiment bien. En tout cas, moi, le air wrap, j'en suis hyper contente. J'ai 2 collègues de boulot qui l'ont et on est toutes les 3 vraiment satisfaites. On sait où on a mis notre argent. Et moi qui l'utilise toutes les semaines mon Dyson, chaque fois j'ai des cheveux de ouf. Chaque fois que je l'utilise, quoi. C'est un truc de malade. Donc voilà, voilà les achats de hier. Voilà. En tout cas, moi je vais clôturer le vlog ici parce qu'il ne se passera pas plus.
Je vais faire mon sapin ce matin, les filles le leur. Et les vlogmas commenceront du coup lundi. Ouais, parce que je pense que demain, je sais pas si je vais poster. Je verrai un peu, mais... Ah non, normalement, je dois poster demain. Bon, ouais, les vlogmas, normalement, commenceront demain si tout va bien. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.